Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous bénisse abondamment dans ce temps. J'aimerais sans plus tarder partager avec vous la parole de Dieu et voir la deuxième partie du message que nous avons commencé à partager hier. L'Église et la vision, la bonne vision de l'Église selon les Écritures. Et avant de faire un petit faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier soir, j'aimerais vous lire avec vous le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, et c'est le chapitre 21. À partir du verset 1er, nous allons faire la lecture de ce chapitre, même si elle est plus ou moins longue, bien suivant les personnes. Cette lecture, elle est néanmoins belle, mais j'aimerais surtout qu'on s'imprègne de tout ce que Jean va décrire dans sa vision, Apocalypse 21, à partir du verset 1er. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. On aurait pu poursuivre dans le chapitre 22, en première partie de ce chapitre, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, hier soir, donc, nous avions vu un peu en introduction cette belle image de l'Église. Verset 2, il est question de la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse
qui s'est paré pour son époux. Verset 9, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » La femme de l'agneau. Et selon les Écritures, bien sûr, cette métaphore de l'épouse de l'agneau est celle de l'Église. Éphésiens chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Alors, ici c'est une vision, bien sûr, de l'apôtre Jean, et ce dernier va essayer de mettre des mots sur ce qu'il voyait. Il va essayer de décrire l'aspect qui était dépeint à ses yeux, mais bien sûr que ce qu'il voyait dépassait les simples mots qui nous sont rapportés. De la même manière, notre vision de l'Église doit être biblique. Et Jean va dire ici cette petite expression, un sujet et un verbe, un si petit sujet et un si petit verbe, finalement, mais qui reviennent à chaque fois dans toute cette lettre de l'Apocalypse. Il va dire « je vis, je vis, je vis, je vis, je vis ». Et laissez-moi vous dire qu'il voyait bien. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous voyons bien? Est-ce que nous voyons bien? Que vois-tu? Va demander l'Éternel à Jérémie, et il va ensuite dire « tu as bien vu, tu as bien vu ». Je vis. Notre vision est importante, a-t-on dit hier soir, parce qu'elle détermine notre direction. Nous nous dirigeons là où nous regardons. Notre vision n'est exacte que dans la mesure où nous voyons ce que Dieu nous montre. Ici, Jean va dire « je vis ». Et au verset 9, le Seigneur, par le biais de l'ange, va lui dire « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai. » Notre vision peut dépendre de nos émotions, de nos raisonnements, de nos interprétations, de notre logique. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais la vision juste, la vision exacte, c'est lorsque nous voyons ce que Dieu nous montre. Alléluia. C'est lorsque nous voyons ce que Dieu nous montre, et nous ne sommes jamais à côté lorsque nous voyons ce que Dieu nous montre. Voilà pourquoi il est important de voir ce que Dieu nous montre, et ce n'est que là que nous voyons bien. Ce n'est que là. Alors Dieu veut nous donner l'exacte vision de l'Église à travers de cette image de l'épouse de l'agneau. Je rappelle que ce texte se situe dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la description de la fin, et ici nous nous trouvons à la fin de la fin. Parce que tout a disparu, mais l'Église, elle est restée. Alléluia. Ce qui sera dans le ciel, ce ne seront pas le ciel et la terre d'à présent, car Jésus a dit que le ciel et la terre passeront. Et frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce matin, comme je l'ai dit hier soir, que tout ce qui est visible va disparaître, qu'on veuille ou pas. Soignons comme nous voulons. Toutes les actions en faveur des choses visibles peuvent être honorables. Les actions en faveur de la planète, l'écologie et tout ça, cela peut être honorable. Le développement durable, ça peut être honorable. Je n'oserais pas dire que c'est cause perdue ce matin, mais j'aimerais dire que le ciel et la terre seront détruits. C'est un fait. C'est un fait. Le ciel et la terre passeront. Tout ce que nous voyons, aussi beau soit-il, tout ce que nous voyons passera. Tout. Même notre corps visible va passer. On peut l'entretenir comme on veut, mais ça va passer. Ça va passer. On retournera à la poussière. Je parle de ce corps visible. Mais ce qui reste dans le ciel, et nous le voyons au travers du livre de l'Apocalypse, sont le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges et l'Église. L'Église. L'Église, l'Ecclésia de Dieu, ou l'Assemblée de Dieu, composée de tous ceux qui auront cru et aimé son avènement, ne dépend donc pas des âges, des temps, des mentalités et des modes,
car l'Église a une valeur éternelle. L'Église passera de ce siècle au siècle à venir. Nous sommes l'Église. Et frères, sœurs, nos regards ne doivent pas être posés sur la terre, mais sur l'éternité. Et notre vision doit être celle de Dieu concernant l'Église. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas composer sans l'Église, d'où l'importance de garder une bonne vision de celle-ci. Nous avons vu hier soir dans cette première partie que Dieu est au centre de l'Église. Voilà la bonne vision de l'Église. Dieu est au centre de l'Église. Et Christ, lorsqu'il est dépeint dans toute sa gloire, dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, lorsque Jean se retourne ayant entendu la voix de Jésus, lorsqu'il se retourne, il voit Jésus au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises d'Asie. Église sans reproche? Non, parce que dans les 7 lettres qui vont suivre, on voit quasiment à chaque fois des reproches qui sont faits. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, et c'est ce qui revient. Ce que j'ai contre toi, le Christ a des choses contre, eh bien, ces différentes églises. Mais cependant, il reste au milieu d'elles. Alléluia. On ne voit pas Jésus, et c'est la première vérité. On ne voit jamais Jésus quitter son église. Parce que c'est son église. Alléluia. Et le Seigneur est au milieu de nous. Et nous devons voir le Seigneur au milieu de nous. Chapitre 22, verset 3, il est dit que le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Alléluia. De même, le trône du Seigneur est dans l'Église, parce que le Seigneur règne au milieu de nous. Alléluia. De telle sorte que l'Église n'est pas l'Église d'un homme, ni d'un groupement d'hommes, mais l'Église, c'est l'Église de Christ. C'est l'Église du Seigneur. Deuxième chose que nous avons vue concernant la juste vision de l'Église, donc premièrement, le Seigneur au milieu d'elle. Deuxièmement, la perfection de cette Église. C'est incroyable. Vous avez vu tout ce qu'on a lu? Mais c'est merveilleux. L'or pur, les perles, les pierres précieuses, la perfection, même dans les mesures. Vous voyez, l'Église est carrée. Ici, cette ville, elle est carrée. Même longueur, largeur, hauteur, même mesure. Même mesure. De telle sorte qu'on n'a pas besoin d'essayer de voir pour comprendre, calculer. Non, tout est franc, tout est clair. Tout est clair. Cette Église parfaite, on a vu hier qu'elle est dans le ciel. Le problème, c'est qu'on cherche une perfection de l'Église selon notre définition sur la terre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme nous l'avons vu hier, ce verset 2 du chapitre 21 nous parle de cette épouse qui s'est préparée et qui est parée dans le ciel pour son époux. L'épouse préparée signifie bien ce que cela signifie, c'est qu'il y a eu une préparation. Et j'ai pris cette image de la mariée. Vous savez, chères sœurs qui êtes mariées, ou peut-être les demoiselles qui ont assisté un membre de leur famille le jour du mariage. La préparation est grande, n'est-ce pas? Elle est grande, elle est longue. Elle est longue. Et si l'homme, il ne fait que se raser, que bien se coiffer et enfiler son costume, et puis il y va, la femme, on est d'accord, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une préparation millimétrée, n'est-ce pas? Millimétrée. Seulement, si vous voulez regarder et voir pendant la préparation, bien sûr que vous verrez des défauts, mais ce n'est pas fini. Bien sûr que vous verrez les ongles, pas fini. Bien sûr que vous verrez le maquillage, pas fini. Bien sûr que vous verrez bien tous les défauts du monde. Vous pourrez rester debout, critiquer, c'est pas fini. Mais quand la mariée s'approche de l'autel, préparée pour son époux, là c'est fini. Et là vous cherchez des défauts. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas.
La mariée sera exactement comme elle a voulu être. La mariée sera exactement, comme on l'aura voulu. Pourquoi? Parce que la préparation est terminée. Vous savez, c'est quoi la réalité de l'Église? C'est que Christ est en train de la préparer. Alléluia! On pourra se tenir devant elle comme on veut et souligner les défauts comme on veut. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On pourra regarder à chaque chrétien et souligner les défauts, c'est possible. Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas fini. Alléluia. Quand tu regardes à ton frère et à ta sœur avec des défauts, des difficultés, des manquements, oui, tu peux critiquer. Mais tu peux faire comme le Seigneur. Le Seigneur, lui, il voit la fin. Alléluia. Et tu peux donner gloire à Dieu en disant qu'à la fin, ces défauts ne seront plus. Mais si toutefois tu veux quand même critiquer, rappelle-toi que toi aussi, tu n'es pas fini. Hein? Rappelle-toi que toi-même aussi, tu es en préparation pour ce jour. Alléluia. La perfection est dans la vision. Alléluia. Dans la vision. Et Dieu, lui, il voit déjà la fin. Voilà pourquoi il nous la montre, afin que nous aussi, nous voyons la fin. Alléluia. Il faut voir la fin. Il faut voir la fin, afin de travailler, d'œuvrer. Et nous arrivons à notre propos de ce matin. Justement, quelle est cette œuvre? Quelle est cette œuvre de l'Église pour la préparation de la fin, pour hâter cette fin? Quelle est l'œuvre? Quelle est l'œuvre? L'œuvre de l'Église n'est pas en soi dans ce que l'Église va faire ou ne pas faire. Quand le Seigneur parle à Éphèse, le Seigneur va dire à cette Église d'Asie, je connais tes œuvres, je sais que tu fais ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Mais le Seigneur va dire, il y a un problème, tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur va mettre en garde cette Église en disant à cette Église qu'elle est en train de tout perdre. Et pourtant, elle fait de belles choses. Cette Église est en train de tout perdre parce qu'il lui manquait l'essentiel. Frères, sœurs, l'œuvre n'est pas ce que l'Église va faire ou ne pas faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'Église fasse, mais notre attention doit être ailleurs. Et la vision juste de l'Église, de l'œuvre de l'Église, c'est de voir l'œuvre de Christ. Alléluia. L'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Et je reviens sur ces paroles de Jésus qui va dire « Je bâtirai mon Église ». Alléluia. Je bâtirai mon Église. Et dans Éphésiens chapitre 5, il nous est dit, chapitre 5, versets 25 à 27, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alléluia. Ça, c'est la finalité, afin de faire paraître cette Église devant lui. Ça, c'est la finalité. Mais jusque-là, il y a une œuvre qui est l'œuvre de Christ, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, qui n'est pas l'œuvre du groupe, qui n'est pas l'œuvre d'une organisation en soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des hommes, je ne dis pas qu'il ne faut pas une organisation, bien sûr qu'il en faut. Mais notre vision doit être avant tout celle du Christ qui œuvre l'Église, du Christ qui bâtit son Église. Alléluia. Alors, l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Et nous voyons l'œuvre de Christ pour elle, en elle et par elle. L'œuvre de Christ pour elle, en elle et par elle. Quelle est l'œuvre du Christ pour l'Église? Quelle est l'œuvre du Christ pour l'Église? Premièrement, et nous l'avons lu, Christ est mort pour elle. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Oui, nous nous plaisons à dire que Jésus est mort pour les hommes.
Mais dans le texte que nous avons lu, il a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et voyez-vous cette vision de l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, cette vision d'Apocalypse 21, Jésus l'avait en mourant à la croix. Il est mort, j'allais dire, pour ça. Il est mort pour cette œuvre. Il est mort pour commencer, pour fonder l'Église. Alléluia. Et la croix de Jésus-Christ est le début de l'œuvre qu'est l'Église. La croix. Vous savez, dans cette description, il y a de l'or, il y a du cristal, il y a des pierres précieuses, il y a des perles, il y a toutes ces choses qui ont tellement de valeur. Vous savez pourquoi? Parce que le plus grand prix a été payé à la croix. Et toute la valeur de l'Église est celle de la croix de Jésus-Christ, où Dieu le Père a donné son Fils en rançon pour chacun de nous. L'œuvre de la croix, c'est le commencement de l'Église. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas d'Église. S'il n'y avait pas les meurtrissures du Sauveur, il n'y aurait pas l'Église. S'il n'y avait pas le sang de l'agneau de Dieu, il n'y aurait pas l'Église. La croix, c'est le début. Pourquoi? Nous l'avons lu dans le texte. Je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles, va dire le Seigneur. Et comment fait-il les choses nouvelles? Comment fait-il notre vie nouvelle? À partir de la croix de son Sauveur. À partir de la croix de son Christ. Frères, sœurs, si dans notre vie, le Seigneur n'a pas fait toutes choses nouvelles, nous n'aurons pas de part dans cette Église. Nous n'aurons pas de part dans cette Église dont nous voyons la vision dépeinte. Nous n'aurons pas de part. À la croix, c'est là où commence l'Église. Voilà pourquoi Paul va dire « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est le fondement, c'est le début, c'est là où ça commence. On pourrait commencer par la compréhension de la doctrine des Écritures, mais s'il n'y a pas la croix, ça ne nous servira à rien. On pourrait commencer par le baptême du Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas la croix, ça ne servirait à rien. On pourrait commencer par un service, mais s'il n'y a pas la croix, ça ne servirait à rien. À rien. Parce que la croix est l'essence même de notre vie de croyant. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Le sang de Jésus fait de nous des créatures acceptables devant Dieu et agréables. Le sang de Jésus nous fait paraître purs et saints dans la présence de ce Dieu trois fois saint. Le sang de Jésus. Voilà pourquoi la croix est nécessaire. L'œuvre de Christ pour l'Église, c'est premièrement la croix. L'œuvre de Christ pour l'Église, c'est deuxièmement, et nous l'avons lu, la parole. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, la croix, afin de la sanctifier comment? Par la parole. Par la parole. Le Seigneur nous a donné sa parole. Avec cette prière en Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pour qui est-il en train de prier, le Seigneur Jésus? Pour l'Église. Alléluia. Pour l'Église. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et par sa parole, Christ œuvre pour l'Église. Il nous a laissé son enseignement. Il nous a laissé sa doctrine. Nous disions hier soir que les 12 fondements, c'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente ou qui interprète, c'est ce qui est écrit.
Les 12 fondements de cette ville sainte, selon la vision de Jean, eh bien, sont les 12 apôtres de l'agneau. Et Jésus commence cette œuvre par ces 12 apôtres. Et Acte 2 nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Et dans la fraction du pain. Dans l'enseignement des apôtres. Et quand nous parlons des apôtres, ce n'est pas en soi que Pierre, Jacques, Jean, etc., etc. D'ailleurs, si on nous demande les noms des 12 apôtres, qui saurait les dire, hein? Ce n'est pas bien en soi que les 12 apôtres aient de l'importance pour nous. Mais la Bible nous parle de l'enseignement des apôtres, qui est l'enseignement en réalité du Christ lui-même. Et la doctrine de Christ, c'est ce qui compose le fondement de l'œuvre de l'Église. La croix, la parole. Nous ne pouvons pas faire, et nous ne devons pas faire, sans la parole. Il a plu à Dieu de sauver les hommes. Comment? Par la folie de la prédication. De quoi? De la parole. Alléluia. De la parole. Et enlever cette parole, c'est enlever ce qui constitue une base sûre et solide de l'Église. Et puis l'œuvre de Christ pour elle, bien sûr, c'est son esprit. C'est son esprit. Alors, même si ce n'est pas dit formellement, nous comprenons. Lorsqu'il est dit qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, afin de faire paraître devant lui cette Église, nous comprenons ici qu'il y a l'œuvre de l'Esprit par la parole. Car la parole est vivante par le Saint-Esprit. Jésus va dire « Ma parole est esprit et vie ». Alléluia. Beaucoup s'accordent à dire que si la croix est le point de démarrage de l'Église, la véritable naissance de la vie de cette Église, vous savez, c'est un peu comme les phases de la création de l'homme dans Genèse chapitre 2. Il est dit, eh bien, que quand Dieu forma l'homme, c'était un corps. C'était un corps. Mais ensuite, il souffla dans ses narines. Il souffla un souffle de vie et l'homme a pris vie. Dieu a créé l'homme, mais ensuite il va souffler. Il va souffler. Un peu comme dans Ézéchiel 37. Dans cette vallée d'ossements, les corps ont été premièrement formés, mais le prophète va dire, ils étaient comme des cadavres. Alors Dieu va dire au prophète, appelle l'esprit. Appelle l'esprit et dis, esprit, souffle des quatre vents. Et quand l'esprit s'est mis à souffler, ce n'étaient plus des cadavres, ils étaient vivants. Alléluia. L'Église prend réellement naissance dans la croix et dans le sang de Jésus. Mais on dirait que la vie de cette Église est manifeste dans cette chambre haute, quand l'Esprit de Dieu s'est mis à souffler. Alléluia. Ils entendirent un bruit comme celui d'un vent impétueux dans cette chambre. Et ils virent apparaître sur chacun d'eux des flammes semblables à des flammes de feu. Là, toujours, ce sont des comparaisons. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça y est, l'Église était en vie. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes l'Église, nous devons savoir ou alors nous rappeler que l'œuvre de Christ pour nous, c'est sa croix, sa parole et son esprit. Alléluia. Et ce qui nous permet de naître, ce qui nous permet de prendre vie, ce qui nous permet de marcher jusqu'au jour glorieux de cette rencontre sur les nuées du ciel, ce sont sa croix, sa parole et son esprit. Sa croix, parce que je dois toujours venir et revenir à la croix. Sa parole, parce que je dois toujours marcher selon sa parole.
et son esprit, car je dois être toujours rempli de son esprit. Alléluia. Alors, l'œuvre de Christ est pour l'Église. Et Jésus est mort à la croix pour l'Église. Jésus a donné sa parole, son enseignement, sa doctrine pour l'Église. Et Jésus a donné son esprit pour l'Église. Quelle est l'œuvre de Christ en nous, en l'Église? Alors nous voyons que cette œuvre est une œuvre de sainteté. Une œuvre de sainteté. Comment est appelée la ville que Jean voyait dans cette vision? La ville sainte. La ville sainte. C'est déjà le qualificatif que donnaient ces Juifs à Jérusalem, la ville sainte. Et ici, quand Jean il voit ce qu'il va appeler la nouvelle Jérusalem, il l'appelle la ville sainte. Pourtant, les premières choses ont disparu, on est d'accord. Cette première Jérusalem, elle n'est plus. Elle est comme la terre et le ciel premier, roulée comme un vieux vêtement. Mais quand Jean voit ce qui descend du ciel, ce que Dieu a préparé, il voit une ville sainte. Alléluia. Frères, sœurs, est-ce que nous prenons conscience que l'Église, elle est sainte? Alléluia. Elle est sainte. Je disais tout à l'heure, et ce n'est pas ici une contradiction, que oui, l'Église est composée d'hommes et de femmes imparfaits, parce que le Seigneur est en train de la préparer. Il n'en demeure pas moins vrai que l'Église du Dieu vivant, elle est sainte devant le Seigneur et elle doit rester sainte. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Qu'est-ce que le Seigneur fait au milieu de nous? Il nous sanctifie. Il nous rend saints. Alléluia. Il nous rend saints. Nous l'avons lu au verset 8 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pris part à cette sainteté ne seront pas dans cette Église glorieuse. N'ont pas part. Le verset 27 qui conclut ce chapitre 21, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Amen. Jésus un jour va dire à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre. » Alléluia. Frères, sœurs, réjouissons-nous de ce que notre nom est inscrit dans le livre. Parce que si notre nom est inscrit dans le livre, cela signifie que nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Cela signifie que nous sommes sanctifiés par la parole de l'agneau. Cela signifie que nous sommes habités par l'esprit de l'agneau. Et cela signifie que nous faisons partie de cette Église sainte. Alléluia. Sainte, l'Église de l'agneau. Dans l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà enseigné à ce peuple sa sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Et par les différents rites, et je répète qui n'étaient que l'ombre des choses à venir, nous voyons la marque de la sainteté sur celui qui entrait dans la présence du Dieu saint. Ce souverain sacrificateur avait une tiare. Et sur cette tiare, il y avait une lame sur laquelle était gravée cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Oui, il portait sur lui les péchés du peuple. Il portait le fardeau du peuple sur ses épaules, image de ces pierres enchâssées.
et aussi sur son thorax, sur son cœur. Mais ici, ce qui devait paraître devant Dieu, premièrement, c'était sainteté à l'Éternel. Frères, sœurs, rappelons-nous, le ciel, c'est quoi? L'éternité, quand nous parlons de l'éternité avec Dieu, c'est quoi? C'est notre éternité, à vous et à moi, dans la présence du Dieu saint. Alléluia. Il y a donc une sainteté à l'Éternel. Et il me semble que l'exactitude, parce que ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais que cela nous renvoie à la sainteté de ceux et de celles qui composent la ville sainte, qui composent l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il va parler aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4:2, il va dire « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Frères, sœurs, nous vivons notre vie devant Dieu. Alléluia. Cela implique quoi? Que Dieu nous voit, que nous sommes devant sa face, que nous sommes sous son regard. Et celui qui nous voit a déclaré ceci: « Vous serez saints, car je suis saint. » Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Nous rejetons les choses honteuses. Paul va dire toujours à ces mêmes Corinthiens, mais dans la première épître cette fois, chapitre 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. Car le temple de Dieu est saint, l'Église, cette Église de Corinthe, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Église de Saint-Louis, le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Au travers de son Fils, Dieu nous voit saints. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Mon frère, ma sœur, quelle est la première valeur à laquelle nous devons veiller dans notre marche avec Dieu? C'est une valeur de sainteté. Et ça, nous ne faisons plus attention à ça. Parfois, on veut trouver la sainteté dans la vie de l'autre. On veut bien voir la grande sainteté de Dieu dans la vie des autres, de l'Église. Mais on oublie, ou peut-être qu'on met en oubli, que la première valeur de sainteté doit être la mienne. La mienne. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Alors, l'œuvre de Christ en nous est une œuvre de sainteté. C'est une œuvre de sanctification. Nous devons nous sanctifier. Et l'œuvre du Christ en nous, cette œuvre de purification se fera au fil du temps, jusqu'à ce que nous soyons présentés devant le Seigneur, parfait, alléluia, saint, irrépréhensible. C'est ce à quoi le Seigneur travaille, mais ce à quoi nous devons, vous aussi et moi, y travailler, alléluia. L'œuvre de Christ par l'Église, quelle est cette œuvre?
L'œuvre de Christ par l'Église, elle est triple. Une œuvre d'adoration, une œuvre d'édification et une œuvre d'évangélisation. D'adoration, je vais faire vite sur ce pan, parce qu'il est question de la gloire de Dieu, qui est rattachée à cette ville. Apocalypse 21, 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Alléluia. Nous l'avons chanté tout à l'heure, en créole mauricien, il est vrai, qui te la gloire y descende. Mais la gloire de Dieu est rattachée à l'Église. Alléluia. Savez-vous que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de nous. Et sa gloire n'est rien d'autre que sa présence. Avant toute chose, avant de parler du reste, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand il est dit dans les différentes visions des prophètes « Et je vis la gloire du Dieu d'Israël », c'est avant tout, cela désigne avant tout, après on peut aller en plus en profondeur, mais cela désigne avant tout la présence de Dieu. Et quand il est question de la gloire qui a été bannie, il est question de la présence de Dieu qui n'est plus là. La présence de Dieu, c'est sa gloire. Verset 23, « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. » Alléluia. La présence de Dieu est la lumière. L'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alléluia. Frères, sœurs, qu'est-ce que le Seigneur qui œuvre nous amène à faire? À apporter la gloire à son nom. Alléluia. La gloire des nations, la gloire de la Réunion, la gloire de Saint-Louis. C'est ce que nous apportons au Roi des Rois, à celui qui est digne. Notre adoration est pour lui et notre vie est une vie d'adoration. Christ œuvre pour que nous puissions adorer le Seigneur. Alléluia. Christ œuvre pour que nous puissions nous édifier. Et je ne reviendrai pas dessus à partir de ces trois bases qui sont les trois bases de l'édification, les trois bases fortes et premières de l'édification, la croix, la parole, le Saint-Esprit. Mais j'aimerais un peu plus m'étendre, sans être trop long, sur cette œuvre de l'évangélisation. Parce que nous voyons que l'œuvre de l'Église, ou du moins l'œuvre de Christ par l'Église, est orientée vers le monde. Nous l'avons lu dans le verset 23 et 24 d'Apocalypse 21. « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. » Les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de cette ville. Qu'est-ce que Jésus va dire? Vous êtes la lumière du monde. Et il va dire, une ville située sur la montagne ne peut rester cachée. La ville qui éclaire, c'est l'Église. Alléluia. La ville qui éclaire, c'est l'Église. La ville qui éclaire, c'est l'Église. L'Église est la lumière des nations. L'Église est lumière du monde. Nous éclairons le monde pour qu'il ne soit plus dans les ténèbres, mais qu'il soit dirigé vers Christ. Comprenons par là que quand Christ dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », il ne parle pas dans l'absolu d'homme qui serait la lumière. Nous ne sommes pas suffisants pour être la lumière du monde. Mais je ne sais pas si on a tous compris le concept de l'ampoule. Vous voyez, il y a des néons qui sont allumés. Les néons font jaillir la lumière, mais les néons en soi ne sont pas la lumière. Je parle de l'ampoule. En soi, je ne sais pas c'est quelle matière, si c'est du verre ou quoi, ou du plastique, mais ce qui nous permet de toucher le néon, ce n'est pas ça. Ce qui est palpable, ce qui est physique, ce n'est pas ça qui est la lumière.
mais c'est ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Et il y a une énergie, une puissance qui traverse des câbles dans toute la salle et qui font que la lumière peut paraître. Et s'il n'y a pas cette force, cette puissance, on peut avoir tous les néons qu'on veut, il n'y aura pas de lumière. On peut mettre toutes les ampoules qu'on veut, il n'y aura pas de lumière. Mais par contre, s'il y a l'invisible, s'il y a cette énergie, seulement l'EDF vient donner à nous. S'il y a cette énergie qui passe, alors oui, on peut avoir la plus faible ampoule, la plus méprisable, la lumière va jaillir. La lumière va jaillir. Frères, sœurs, ce qui constitue la lumière de l'Église, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est l'invisible, mais qui fait toute la force électrique de l'ampoule. C'est lui, c'est lui. Mais nous sommes d'accord. S'il n'y a que l'invisible et s'il n'y a pas les néons, il n'y a pas non plus de lumière. Et Dieu a choisi d'éclairer par l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Sous-entendu, Christ vit en nous, nous devenons la lumière. Nous devenons la lumière. L'Église n'est pas lumière de l'absolu, mais elle fait jaillir la lumière qui est en elle, en la personne de Christ. La lumière des nations, premièrement. Deuxièmement, la vie des nations. Chapitre 22, versets 1 et 2, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. La vie est là. La vie est là. Et quand cette ville merveilleuse, majestueuse, magnifique est montrée, la vie lui est associée. Frères, sœurs, cela m'amène à dire que pour le monde, pour que le monde reçoive la vie, l'Église a été donnée. Alléluia. L'Église a été bâtie par le Christ. La vie va donner les arbres, et va donner les fruits, va permettre la croissance. La vie de cette Église fait que vous et moi, nous sommes vivants. Alléluia. C'est parce qu'il y avait l'Église que nous sommes venus au Seigneur. C'est parce qu'il y a l'Église qu'on marche avec le Seigneur. Et sans l'Église, on n'est rien. Pourquoi? Parce que sans l'Église, il n'y a pas la vie. Ézéchiel 47, 9, je ne peux m'empêcher de faire ce parallèle entre ce fleuve de la vie de l'Apocalypse et le fleuve de vie d'Ézéchiel. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. La vie, la vie. Cette eau symbolise la vie de Dieu, celle dont l'homme a besoin pour être pleinement heureux. Cette vie est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'Église et par l'Église. Alléluia. Alors, la lumière, la vie, lumière des nations, la vie des nations et la guérison des nations. Verset 2 du chapitre 22 de l'Apocalypse toujours, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On le retrouve. On l'avait vu au tout début dans la Genèse. Au tout début. Cet arbre qui aurait dû être l'objet premier du désir de l'homme et de la femme, qui a été, on l'a su, ce désir a été plus orienté vers l'arbre défendu. Mais c'est l'arbre qui était là pour eux, l'arbre de la vie. Son accès a été censuré, fermé par les chérubins que Dieu a placés devant ce jardin, mais on retrouve cet arbre de vie dans la vision magnifique de l'Église. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La guérison des nations, à partir de l'arbre de vie. Et quelle est cette guérison? Nous l'avons lu, verset 4 du chapitre 21.
Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Quand une âme se tourne vers le Seigneur, par la parole dont l'Église est porteuse, il y a une grande consolation qui est faite dans son cœur, dans le cœur de cette personne. Il y a une grande espérance qui est déposée et il y a une grande marque, celle de la vie éternelle. Voilà pourquoi la guérison est prodiguée. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voilà l'espérance qui nous est donnée. De telle sorte que l'Église est l'hôtellerie de la parabole du Samaritain. Ce bon Samaritain qui va amener ce blessé dans l'hôtellerie, après avoir déjà prodigué les premiers soins, après avoir déjà fait une œuvre directe. Ce Samaritain va encore agir, mais par cet hôtel, parce qu'il va payer l'hôtel. En disant, prends soin de ce blessé, prends soin de ce blessé. J'ai déjà fait ce qu'il fallait, mais il y a des soins à apporter. Prends soin. Frères, sœurs, quand une âme rencontre le Seigneur Jésus, Jésus fait déjà. Alléluia. Il agit déjà directement, ça nous dépasse, c'est dans le cœur, mais il fait déjà. Mais vous savez que Jésus a payé l'Église. Vous savez que Jésus a donné à l'Église tout ce qu'il faut pour que l'Église prenne soin. Alléluia. Pour que l'Église prenne soin et qu'il y ait une guérison entière et totale de chacune des âmes qui sont au Seigneur. Alors, première question que j'ai posée hier soir, c'est est-ce que nous voyons Dieu au milieu de l'Église? Est-ce que nous voyons Jésus au milieu de l'Église parce que c'est la juste vision? La deuxième question, c'est est-ce que nous voyons l'Église parfaite parce que c'est la juste vision? Et la troisième question, celle que je pose ce matin, est-ce que nous voyons Jésus œuvrer pour, dans et par l'Église? Invisible, certes, à nos yeux physiques, mais c'est cependant une réalité indéniable. Parce que même si nous ne voulons pas voir, Jésus œuvrera quand même. Alléluia. Dieu le permettra de toute façon, mais c'est à nous d'épouser cette vision qui est la réalité de Dieu. Mon frère, ma sœur, vous savez, si nous voulons voir Jésus œuvrer, si nous voulons ouvrir nos yeux sur cette réalité de Jésus qui œuvre, vous savez ce qu'on fera? Eh bien, nous œuvrerons avec lui. Alléluia. Nous serons ouvriers avec lui. Si nous ne voulons pas voir, quel dommage, nous n'œuvrerons pas. Ce sera, croyez-moi, l'œuvre ne s'arrêtera pas pour autant. Parce que si le Seigneur nous appelle et qu'on refuse, le Seigneur, il prendra quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et la frustration sera pour nous qui aurons dit non. On va râler peut-être en disant, regarde celle-là, elle serve le Seigneur, mais ne connaît pas son vie, ceci, cela. Oui, pendant ce temps, toi, tu fais rien. Pendant ce temps, toi, tu fais rien. Vous avez remarqué que très souvent, ceux qui critiquent l'équipe de foot, ils ne sont pas sur le terrain. Hein. Ils sont assis avec une bière à la main. Et puis ils critiquent. Ils ne sont pas sur le terrain. Hein. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils ne critiquent pas parce qu'ils comprennent. Ils comprennent. Alors ils encouragent, ils reprennent pour que l'équipe gagne. Mais ils ne critiquent pas parce qu'ils comprennent. Frères, sœurs, œuvrons avec Jésus parce qu'il œuvre dans l'Église. Alléluia. À nous de nous attacher à la vision juste de l'Église, afin d'œuvrer le plus justement possible, sachant que l'Église, elle est ce qu'elle est pour les hommes, oui, mais pour Dieu, elle est glorieuse. Pour Dieu, elle est la plus belle de toutes les œuvres. Pour Dieu, elle est magnifique. Et c'est à mon sens ce que nous devons voir.